Pour la première fois, on présente plus une chanson filmée, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant, on mettait un peu en valeur le chanteur dans un cadre assez réduit, avec 2-3 costumes, ça s'arrêtait là. Et là, on fait véritablement un film. Et c'est John Landis, le maître du film gore, qui réalise ce clip révolutionnaire de 14 minutes. Ce véritable court-métrage coûte alors près d'1 million de dollars. Tout le monde est resté la mâchoire ballante, en disant oh, c'est incroyable, personne n'avait jamais vu ça. C'était l'événement mondial. Tout le monde savait que Michael était déjà une star planétaire et qu'il avait fait un clip qui allait encore plus loin. En France, c'est Luc Besson, le premier cinéaste à s'être essayé au clip avec Pull Marine d'Isabelle Adjani en 1984. J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine. Alors Isabelle Adjani, c'est un cas un petit peu particulier parce que là, on est dans un casting tellement glamour. Serge Gainsbourg, Isabelle Adjani, Luc Besson. Qui dit mieux sur l'affiche? On peut pas, quoi. Et puis Besson, encore une fois, c'est le réalisateur des années 80. Ce clip, produit par Bernard Tapie, est l'un des premiers à proposer un véritable scénario. On commence sur le premier plan où Isabelle Adjani est dans un appartement, elle s'ennuie. Paf, tout de suite, on est sur un jeune homme qui est dans un lit avec les vieux Walkman. Hein. Et d'un seul coup, la caméra bascule. On se retrouve propulsé dans ses yeux magnifiques, enfin bleus. Paf, et elle arrive dans une piscine incroyable où elle dit qu'elle a son pull déchiré, qu'au fond de la piscine, ça sent le chlore. Donc on est encore dans le mini-film. Le clip décroche une victoire de la musique en 1985, tandis que la chanson se vend à près de 600 000 exemplaires à l'époque et dépasse même aujourd'hui le million. On me trouve à moitié morte. Mais les clips français qui s'apparentent le plus au cinéma sont ceux de Mylène Farmer, produits et réalisés par Laurent Boutonnat. Je suis libertine. Je suis une atteinte. C'est eux qui payaient les clips. Aucune maison de disques n'aurait accepté des budgets pareils. C'était une démarche artistique hautement respectable. Maximum respect à Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. Grâce à son clip, Libertine, sorti en 86, se vend à plus de 300 000 exemplaires et marque le début de la carrière de Mylène Farmer. Que ce soit les vidéos de Tristana, victoire de la musique en 1987, Pourvu qu'elle soit douce ou encore Ainsi soit je, tous les clips de Mylène Farmer sont de véritables petits films. Très vite, comme au cinéma, de nouveaux réalisateurs émergent, devenant des stars du genre, comme le français Jean-Baptiste Mondino. Jean-Baptiste Mondino, moi je le considère comme un des grands réalisateurs de clips français. Bon, il fait de la photographie, de la mise en lumière, plein de choses, mais on lui doit la plupart des clips d'Erita Mitsuko.